monde où les traumatismes confèrent des pouvoirs et un autre où les ombres des défunts vous hantent pour l'éternité. L'univers de Brandon Sanderson est vaste et riche. Laissez votre curiosité prendre le dessus et explorons ensemble l'immensité du Cosmère. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Dans le Cosmère, les magies répondent à des règles précises avec une logique des plus scientifiques. On parle en anglais d'un système de hard magic. La beauté des magies sorties du cerveau de Brandon Sanderson, sans leur interconnexion, on connaît leur logique, leurs principes, leurs causes et leurs conséquences. Aujourd'hui, nous commençons par la base, ce qui a fait connaître Sanderson et son Cosmère. L'allomancie, la magie d'absorption des métaux des Mistborn, des fils des brumes. Dans la nuit embrumée, une silhouette se tient seule devant une porte. Dans sa main, un flacon contenant un mix bien particulier. Des petits copeaux de potin mélangés à de l'alcool. La porte est fermée à double tour, mais ce qu'il convoite est à l'intérieur. Et il lui faudrait un bélier pour dégonder cette porte. Heureusement pour lui, il est né brumant. Et il boit cul sec l'intégralité du flacon, sentant les copeaux arriver dans ses entrailles, créant une réserve de potin. Il brûle d'un coup cette nouvelle ressource en son sein. Avec certitude, il lance brutalement son poing contre la porte. Celle-ci vole en éclats, comme percutée par un boulet de canon. À vue d'œil, les blessures sur le poing du brumant se referment et guérissent à un rythme surnaturel. Sa force décuplée commençait à s'évanouir en même temps que sa réserve de potin se tarit. Devant lui, des coffres remplis de petites billes de chacun des métaux allomantiques. Le futur de ce brumant est maintenant simple. S'il parvient à fuir, il sera riche. Sinon, les inquisiteurs du Seigneur Maître l'exécuteront et sa tête, en place publique, servira d'exemple à tous les autres Ska. Dans le Cosmère, l'énergie spirituelle utilisée comme combustible par les différentes magies a le nom d'investiture. Sur Scadriel, l'allomancie répond parfaitement à ce principe. Pour déclencher un pouvoir, il faut d'abord brûler un métal. L'investiture prend la forme des différents métaux. Le brumant, ou Mistborn, avale le métal réduit en poudre, souvent mélangé à de l'alcool. Il sent alors une réserve se créer dans son estomac, dans laquelle il peut puiser et en la brûlant, il peut activer un pouvoir allomantique. On utilise le terme brûler car cette consommation provoque une chaleur dans l'estomac. Les métaux fonctionnent par paire, un métal pur et son alliage. Les deux pouvoirs qui en résultent ont un lien, un effet contraire ou complémentaire. Le métal pur provoque une traction et l'alliage une poussée. Par exemple, le fer et l'acier. Avec le fer, un brumant peut exercer une traction sur les métaux proches. Avec l'acier, il peut exercer une poussée et éloigner le dit métal. Mais un brumant ne peut pas consommer d'autres métaux que celui qu'il peut utiliser, sous peine de s'empoisonner. Dans de rares cas, quelqu'un peut brûler tous les métaux. Il est alors appelé Mistborn, un fils ou une fille des brumes. Explorons maintenant les différents métaux et leurs propriétés. Fer et acier. Comme on a pu le dire auparavant, les brumants du fer, appelés aimants, peuvent amener les métaux vers eux. Et ceux de l'acier sont des lance-pièces qui peuvent exercer une poussée. Ils voient les métaux sur lesquels ils peuvent avoir un effet par des fines lignes bleues partant de leur torse. Un jeu de mathématiques et de physique permet à ces brumants de s'envoler dans les cieux une fois leurs compétences maîtrisées. Ils peuvent être d'excellents assassins. Zinc et laiton. Les métaux émotionnels accordent au brumant du zinc, qu'on surnomme exalteur, d'attiser une émotion précise chez une ou plusieurs personnes. Utile pour une révolution.
Les apaiseurs, eux, brûlent du laitan qui permet d'atténuer les émotions, utile cette fois pour maintenir l'ordre. Étain et potin. Comparé aux autres métaux qui agissent sur des éléments externes, l'étain agit sur le brûment lui-même, permettant à ses yeux d'étain de décupler leur sens. Voir dans le noir tel un chat, sentir des odeurs précises tel un chien et l'ouïe fine d'une chauve-souris. Les brûmants du potin, eux, nommés cogneurs, peuvent augmenter leurs aptitudes physiques et leur métabolisme leur permet d'accomplir des hauts faits comme raconté dans l'histoire plus tôt. Cuivre et bronze. Les enfumeurs, qui maîtrisent le cuivre, sont un atout non négligeable pour rester discrets, car dans leur zone d'effet, l'utilisation des métaux est cachée par leur nuage de cuivre. Et même aux yeux des traqueurs, qui grâce à leur bronze, peuvent détecter l'usage de l'allomancie, ils restent discrets. Attention, nous allons maintenant entrer dans les métaux les plus rares, mais surtout ceux qui arrivent plus tard dans l'histoire de Mistborn. Si vous n'avez pas encore lu les livres, je vous conseille d'aller à ce timecode pour la suite de la vidéo. Pour le reste, continuons. L'aluminium et le duralumine. Ces deux métaux s'opposent, puisque si le duralumine permet de brûler d'un coup toute sa réserve de métal pour produire un effet décuplé, l'aluminium, lui, efface totalement cette réserve. Ces métaux ne servent réellement qu'au Mistborn. Chrome et nichrosyle. Comme les deux précédents, ces deux métaux permettent de brûler entièrement ou faire disparaître une réserve de métal. Mais cette fois-ci, celle d'un autre brûment ou Mistborn. Les sangsues du chrome la font disparaître, les nicrobrûleurs le font brûler. Or et électrum. Ces deux métaux temporels donnent aux brûmants qui les utilisent une vision d'eux-mêmes, soit d'un passé qu'ils auraient pu être pour les augures de l'or, soit une version future proche pour les oracles de l'électrum. Les oracles sont d'ailleurs de parfaits contres aux brûmants de l'athium. Cadmium et cérobène. Les deux autres métaux du temps créent des bulles autour du brûment. Les indolents, qui brûlent leur cadmium, ralentissent le temps autour d'eux, tandis que les glisseurs l'accélèrent, leur permettant de devenir comme invisibles aux yeux de leurs adversaires. Trop rapides, trop furieux. Et enfin, les métaux divins, l'athium. Extrêmement recherché par les nobles et contrôlé entièrement par le seigneur maître. L'athium permet aux visionnaires de voir quelques secondes dans l'avenir, les rendant d'excellents duellistes. L'érasium, le métal qui permet à n'importe qui de devenir un allomancien et même plus, un Mistborn complet. Mais sans ce métal, comment devenir brûmant ? On ne le devient pas, on est brûmant. Les brûmants et Mistborn sont forcément descendants de familles nobles, même diluées. C'est un privilège que ces familles ont gagné 1000 ans auparavant en aidant le seigneur maître à monter sur le trône. Mais les nobles ne sont pas tous toujours très fidèles et ne suivent pas tous la loi qui les oblige à se débarrasser des Skas avec lesquels ils ont passé la nuit. En conséquence, des nouveaux Skas ont parfois des pouvoirs de brûmant, ce qui met leur vie en danger. Car si un Ska est repéré en train d'utiliser l'allomancie, il est aussitôt exécuté. Chaque famille noble protège avec attention ses brûmants nobles. Plus elle en possède, plus elle est puissante. C'est un jeu de pouvoir qui se joue dans les brumes de la nuit. Donc, quand un jeune noble ne dispose pas de pouvoir allomantique naturellement, un rituel est mis en place. C'est souvent une cérémonie secrète et brutale. Les jeunes allomanciens, qui ont à peine l'âge de lire, se font rouer de coups allègrement. Pour les plus chanceux, leur pouvoir se manifeste après quelques commotions. Pour le reste, ce sera une mémoire traumatique qui restera avec eux pour le reste de leurs jours. Mais c'est le prix à payer pour devenir brûmant. Ou avec de la chance, Mistborn.
Mais l'allomancie n'est pas la seule magie qu'on trouve sur Scadriel. D'autres magies utilisent le métal, telles que la ferrochimie et l'émallurgie. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur elle et sur les autres mondes de l'imaginaire. Pour plus d'informations sur le Cosmère, allez sur cosmère.fr.